tous, bienvenue sur cette matinée de webinaire Idyll. Donc ce matin, j'ai la chance d'être accompagnée de Vanessa. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Voilà, et puis vous entendez ma voix, donc je suis Léa, comme d'habitude. Alors sur ce webinaire Idyll CRM, nous allons parler de l'organisation d'un événement, voir un petit peu comment utiliser son outil CRM, comment utiliser Idyll pour vous permettre d'organiser un événement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il y a la fenêtre de chat en bas à droite que vous pouvez utiliser pour nous poser vos questions. Et puis, le replay du webinaire vous sera envoyé avec les slides. Donc, vous aurez tous les supports qui seront mis à disposition. Alors, pour commencer, effectivement, on va se parler de l'organisation d'un événement. Vanessa, par quelle étape on va passer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va vous présenter les fonctionnalités dans Idyll qui vont vous permettre d'organiser votre événement de A à Z, que ce soit de la création en soi de l'événement dans l'outil, de la création du formulaire pour lequel les inscrits pourront affluer, un formulaire qu'on pourra publier sur le site internet et qui va générer automatiquement des inscriptions dans votre événement. On va voir aussi que grâce au moteur de règles, on va pouvoir notifier l'organisateur de l'événement quand une inscription va affluer. On ira même un petit peu plus loin. Dans cet événement, on a inclus une petite spécificité qu'on va vous présenter et le moteur de règles va même permettre de prévoir une interaction à faire pour l'organisateur de l'événement. Et enfin, une fois que les inscriptions seront closes, on va pouvoir préparer les listes d'émargement, préparer les badges, tout ça sur Idyll CRM. Donc on a un beau programme aujourd'hui. Tout à fait. On a un webinaire qui est assez dense. Pour nous mettre un petit peu de contexte, comment va se passer la démo ? Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? Qui es-tu ? Alors, pour les besoins du scénario, donc nous sommes toujours Voyage Plus, donc une agence de voyage, et on va organiser un événement. Moi, je suis Pauline du marketing et je vais organiser mon événement sur Idyll CRM pour lequel je souhaite avoir de nombreux participants. Donc, Léa, je te propose de m'indiquer quel type d'événement, puisque toi, tu es du marketing, on pourrait par exemple créer. Eh bien, écoute, Vanessa, j'aimerais bien que l'on crée l'événement annuel qui est à destination de nos clients et qui va s'appeler Voyage Plus Days. Alors, pour ceux qui ont vécu le nôtre, ça doit vous parler. Tout à fait. Donc, écoute, Léa, c'est parti. Tout le monde est avec nous. On y va. Alors, du coup, volontairement, pour les besoins de ce webinaire, on n'est pas rentré dans la phase de ciblage, je cible les personnes. On va rentrer directement dans la création de l'événement parce que pour le coup, cet événement, on veut le mettre à disposition sur le site internet pour que les gens s'y inscrivent. Donc, j'ai déjà créé mon événement pour un gain de temps, mais je vais revenir là-dessus en modification pour vous montrer qu'il est très simple sur Idyll de créer un événement. Donc, mon Voyage Plus Day, le nom de l'événement, un code, je vais définir la date, donc Léa m'a indiqué que c'était le 24 juin. Je vais pouvoir définir un nombre de places et éventuellement être informé dès lors que j'aurai dépassé le nombre de places ou que le nombre de places permis sera atteint. Et j'ai ici la catégorie d'événements qui va pouvoir définir les statuts d'inscription et les statuts de participation que je vais appliquer à mon événement. Bien sûr, cette liste est totalement paramétrable par votre administrateur. Donc, moi, j'espère avoir à l'issue de mon événement beaucoup de personnes en viendra et en venue. On pourrait, par exemple, rajouter viendra accompagné, sera représenté par, autant de statuts qui sont propres à vos événements. Alors, Vanessa, ce que tu nous expliques, c'est que les statuts évoluent en fonction de la catégorie d'événement, c'est bien ça ? Tout à fait. Là, je suis sur un événement physique où des personnes vont venir ou ne pas venir d'ailleurs. Mais l'objet Idyll événement permet également d'administrer par exemple des campagnes de télémarketing ou des campagnes de questionnaire web que je ferai peut-être à l'issue de mon événement. Et en sélectionnant cette catégorie, les statuts proposés d'inscription et après réponse sont différents. Donc
En amont du questionnaire, je vais pouvoir définir à qui est-ce que je dois l'envoyer, est-ce que je l'ai envoyé, et après, est-ce que des personnes sont intéressées, souhaitent un rendez-vous, souhaitent une inscription, et pouvoir déboucher sur de la relation client grâce à ce questionnaire web. Voilà. Donc, outre le fait d'être personnalisé, enfin d'être adapté pour chaque catégorie d'événements, est-ce qu'on peut aussi les personnaliser pour qu'ils soient liés à mon activité d'entreprise? Oui, tout à fait. C'est totalement personnalisable. Ici, on aurait également la possibilité, je ne sais pas, on a ici un questionnaire de télémarketing. Donc, si vous avez des agents de télémarketing en charge de faire des campagnes d'appel, on pourrait également utiliser l'événement pour administrer ces campagnes. Donc, on va retourner à l'organisation de notre séminaire. Ah, on a eu une petite coupure son. Alors, est-ce que c'est revenu? Est-ce que vous nous entendez là? Ah, ça a l'air d'être bon. Est-ce que vous avez loupé quelque chose? Ou est-ce que c'est quand même clair? Non, je pense que on parlait personnalisation des statuts et le fait que chaque statut d'un événement peut être lié à votre activité. Donc voilà, c'est bon, on a récupéré tout le monde, Vanessa, on peut y aller. Super. L'événement est créé, j'enregistre. Alors bien sûr, à ce stade, dans l'onglet synthèse, vous allez voir au fur et à mesure que votre événement évolue, les différentes personnes avec les statuts. Et ensuite, après l'événement, vous pourrez indiquer les différents statuts, venus, absents, excusés, etc. Donc pour l'instant, je n'ai personne. Au fur et à mesure que les inscriptions vont affluer, je pourrai consulter dans l'onglet cible les personnes qui se sont inscrites. Donc mon événement est créé. Maintenant, je souhaiterais que les personnes qui vont sur le site internet de Voyage Plus puissent directement s'y inscrire. Donc on va basculer sur Net Business pour retrouver la fonctionnalité de formulaire web. Donc là, effectivement, pour faire la promotion de notre événement Voyage Plus Day, on souhaite mettre en ligne un formulaire sur notre site web. Et là, on va rentrer dans les coulisses. Tu vas nous montrer comment ça fonctionne et comment le paramétrer. Tout à fait. Donc toujours pour les besoins du webinaire et la fluidité, on a déjà créé ce formulaire et on va ensemble voir comment est-ce qu'on peut rajouter des champs, comment on va pouvoir imposer qu'un champ est obligatoire, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre un certain nombre de contrôles de saisie. Avant de rentrer là-dedans, sachez que nos formulaires sont responsives, donc quel que soit le device que va utiliser votre internaute, il s'adaptera automatiquement, s'y adaptera automatiquement. Nos formulaires sont également multilingues, donc vous allez pouvoir définir les langues disponibles que vous souhaitez rendre disponibles pour les internautes. Les utilisateurs pourront choisir la langue ou vous pourrez définir une seule langue et ce sera bien sûr la langue par défaut. Alors, je vous propose de rajouter un champ ou plusieurs même dans ce formulaire. Vous allez pouvoir ajouter des champs de type texte, des éléments texte. Donc, typiquement ici, inscrivez-vous au Voyage Plus Day. Donc, c'est un élément de type texte qui ne nécessite pas de complétion par l'internaute. Donc là, c'est l'entête de notre formulaire. Voilà, tout à fait. J'ai rajouté des champs liés à la personne donc qui participera à l'événement. Je lui demande sa civilité, son nom, son prénom et son email. Pour ces 3 champs, j'ai défini qu'il fallait que ce soit des champs obligatoirement saisis. On verra tout à l'heure que qu'on a la possibilité d'indiquer un message. Si jamais des personnes ne saisissent pas ces champs, il y a un petit message d'alerte qui s'affichera à droite du champ pour leur indiquer que ce champ est obligatoire. Enfin, j'ai rajouté des champs liés à l'entreprise. Ah, d'ailleurs, j'ai rajouté la fonction, mais je vais la remonter volontairement pour qu'elle soit associée aux informations liées à la personne. Je me rends compte que j'ai oublié d'indiquer le téléphone. C'est toujours utile d'avoir le téléphone des contacts, notamment pour les contacter à la veille de l'événement. Donc, je vais rajouter ce champ. Ça me permet de vous montrer, comme il est très simple, d'insérer un champ. Donc ici, je vais avoir la liste de tous les champs disponibles. Ces champs sont associés à l'objet silhouette. Et je vais chercher, donc ils ne sont pas classés par ordre alphabétique, le téléphone. Automatiquement, pour la forme de ce champ, il va s'adapter au type de champ. Comme le téléphone, c'est un champ de type texte simple, il va me proposer soit de l'afficher sous la forme d'un champ de texte simple, soit une zone de texte plus large. Si je veux que ce champ soit obligatoire, je vais pouvoir ajouter un contrôle de saisie ici en bas.
et saisir le message qui doit s'afficher si jamais l'internaute ne remplit pas ce champ. Ah, donc on a, si par exemple on souhaite, si le champ est obligatoire et que l'on souhaite compléter le formulaire en ayant oublié de mettre son numéro de téléphone, on va avoir un petit message qui s'affiche en disant attention, vous avez oublié de compléter ce champ. Tout à fait, exactement. Donc j'aurai la possibilité éventuellement de mettre des champs en lecture seule. Bon là ça n'a pas de valeur, mais on peut imaginer que si je crée un formulaire pour lequel j'envoie un mail à une cible de contact connue sur le CRM, je voudrais que ces champs soient initialisés, typiquement le numéro de client, j'aimerais pouvoir le pousser dans un formulaire sans pour autant que l'utilisateur puisse le modifier, l'altérer. Donc pour ce faire, je pourrais ainsi cocher la case lecture seule. Alors bien sûr, dans notre scénario, ça ne s'applique pas parce que c'est un formulaire qu'on va mettre uniquement sur le site internet pour lequel on espère avoir un afflux d'inscriptions. Donc on ne mettra aucun champ en lecture seule. Ça n'a pas de sens. Donc j'ai rajouté le numéro de téléphone. Je vais le placer juste après l'email. Et j'ai juste demandé le nom de l'entreprise. Je pourrais par exemple demander le SIRET ou les coordonnées, l'adresse, etc. Et j'aimerais ajouter un autre champ, Vanessa, dans ce formulaire, parce que sur mon événement, je voudrais laisser la possibilité à des sponsors de se manifester pour dire que oui, ils sont potentiellement intéressés par le sponsoring de mon événement. Comment est-ce que je peux faire? Donc là, c'est vraiment une case à cocher, en fait. Alors, c'est un très bon exemple, Léa. Je vois que tu vois grand pour la prochaine édition. Tu penses déjà aux sponsors. On va peut-être finalement pouvoir tabler sur l'Olympia pour ce prochain Voyage Plus Day. Donc, je vais rajouter un champ qui a été créé au préalable. C'est un champ qu'on a appelé intérêt sponsoring, pour lequel on souhaite en effet que chaque potentiel sponsor intéressé puisse d'ores et déjà à l'inscription se faire connaître. Donc ici, c'est un champ de type booléen, case à cocher, qui a été créé. Donc ici, je vais pouvoir en modifier le libellé. On l'a créé en l'appelant intérêt sponsoring. On va essayer de rendre la phrase un peu plus sexy. Léa, qu'est-ce que tu mettrais par exemple? Souhaitez-vous recevoir de la documentation sur le sponsoring, par exemple? Ou des informations sur le sponsoring. On va laisser sponsoring en anglais parce que tout le monde saisira en français. Ok. Très bien. Donc ici, je pense qu'on en a terminé avec tous les champs pour lesquels on souhaite une saisie de l'internaute. Maintenant, ce qui va être important, c'est dans l'onglet champ prédéfini, définir tous les traitements qui devront s'opérer une fois que les personnes auront validé leur formulaire en ligne. Donc, première chose importante à faire, définir le contexte. Les formulaires web vont vous permettre, là on est sur un contexte événement, donc ça va permettre de créer des cibles inscrites à un événement, mais on aurait également pu créer un formulaire de demande de devis par exemple, et ça aurait transformé la personne qui complète le formulaire en contact qui souhaite recevoir un devis, donc en opportunité. Également, on aurait pu également créer un formulaire de demande, donc qui atterrirait directement dans le CRM sous la forme d'une demande au service client. Donc ici, on est dans un contexte événement. Toutes les personnes qui compléteront le formulaire auront le statut viendra à l'événement Voyage Plus. Sachez que pour le fonctionnement de ces formulaires, si vous souhaitez contrôler la qualité des données et contrôler qui s'inscrit effectivement à l'événement, vous allez pouvoir paramétrer une transformation manuelle. Chaque complétion d'un formulaire crée une silhouette et ensuite vous aurez, vous, à traiter la silhouette et indiquer si oui ou non elle a le niveau requis ou si c'est une personne légitime pour cet événement. Et vous pourrez manuellement l'inscrire. Pour les besoins de ce webinaire, on va passer sur une transformation automatique, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un saisit le formulaire et clique sur valider, je le retrouve automatiquement sur l'événement, affecté à l'événement. Donc là, en fait, Vanessa, c'est super parce que sans le savoir, tu viens de répondre à la question de Stéphanie de CCMO Mutuel qui nous demandait si on peut organiser un SAS de validation pour un événement en ayant un système de liste d'attente, par exemple, et donc en modifiant le statut d'une personne qui s'inscrit
pour finalement dire oui, elle est passée dans le sas de validation et oui, elle peut s'inscrire. Tout à fait. D'ailleurs, dans notre scénario, on peut très bien imaginer que dans un premier temps, on va laisser les inscriptions ouvertes pour tout le monde, donc transformation automatique, et que une fois qu'on aura atteint le nombre de places, on va pouvoir dire éventuellement maintenant on va passer à une liste d'attente, et à ce moment-là, on indiquera ici une transformation manuelle. Et moi, Pauline, en charge de l'événement, je verrai toutes les personnes qui sont en attente d'inscription et manuellement, je les inscrirai ou non à l'événement. Ok, donc là, c'est transformation automatique ou transformation manuelle en fonction de ce que vous souhaitez pour votre événement. Tout à fait. Dernier point important, il faut savoir que si Stéphanie, par exemple, s'inscrit à notre événement, elle est cliente chez nous, mais elle s'inscrit via le formulaire web sur notre site internet. Stéphanie est déjà une personne dans notre CRM. Donc on va pouvoir s'appuyer sur le moteur de dédoublonnage qui va pouvoir détecter que Stéphanie de CCMO est déjà un contact connu dans IDIL et ne créera pas une nouvelle personne, mais inscrira cette personne effectivement à l'événement. Si une personne n'existe pas, elle sera créée et affectée à l'événement. Et ça, justement, c'est super important, ce moteur de dédoublonnage, parce qu'on n'a pas envie de pourrir, entre guillemets, notre base de données en créant des nouveaux contacts alors qu'ils existent déjà. Comment tu le gères, du coup, le moteur de dédoublonnage dans la création de ce formulaire? Alors ici, j'ai indiqué des politiques à appliquer sur des politiques de dédoublonnage. Donc aussi bien sur l'entreprise que sur les personnes. Donc ici, je vais me baser sur le seuil de certitude. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette fonctionnalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque champ a un poids. Et ce poids va permettre d'atteindre un seuil de certitude ou un seuil de suspicion. Moi ici, je vais me baser sur le seuil de certitude qui est à 100. Et à chaque fois qu'une personne dont le nom, prénom, email est identique, on atteindra le seuil de certitude. Et c'est cette personne qu'on utilisera et qu'on affectera à l'événement. Idem pour l'entreprise, on va s'appuyer sur ce seuil-là. Ok. Une fois que j'ai défini les traitements à opérer dans le CRM, je vais définir tous les messages qui vont s'afficher sur mon formulaire. Ce formulaire est totalement personnalisable. Du message de remerciement, ici, à la complétion du formulaire, ce message-là s'affichera. Si jamais je passe par le sas de validation, je vais pouvoir dire vous avez été mis sur liste d'attente. En cas d'échec du formulaire, si jamais des champs n'ont pas été complétés, par exemple, le message d'échec est également personnalisable et c'est celui qui s'affichera. Et enfin, pour vider le formulaire et enregistrer le formulaire, j'ai également la possibilité de personnaliser ces boutons. Alors Vanessa, là on voit du texte en français et en anglais. Tu peux juste nous rappeler pourquoi on voit ces deux langues? Parce que j'ai défini que les deux langues disponibles pour ce formulaire étaient le français et l'anglais. Si j'avais rajouté l'espagnol, j'aurais une troisième case en espagnol. Pour chaque champ, chaque bouton, il faudra définir les trois langues que vous laissez disponibles. Je peux aussi en mettre qu'une seule. Tout à fait. Si vous en mettez qu'une seule, on n'aura plus l'anglais. Si on part du principe qu'on ne garde que le français. Exactement. Alors, une fois que j'ai défini les messages qui doivent s'afficher sur les différents écrans du formulaire, j'ai également la possibilité d'envoyer un email automatique à chaque personne qui aura complété le formulaire. Donc ici, je me suis créé un modèle de message. Donc ça repose sur les modèles de message que certains connaissent déjà bien. Donc moi, je me suis créé un modèle de message, confirmation de votre inscription, info pratique. Je vais l'associer. Je ne l'ai pas créé pour l'anglais, mauvais élève, donc bon, je vais le laisser juste pour le français ou éventuellement l'afficher également pour l'anglais. Une fois que j'ai fait tout ça, mon formulaire est prêt, je vais pouvoir l'enregistrer. On a une petite question, Vanessa. Est-ce qu'on peut avoir un formulaire multi-événement où le CMS de notre client appellerait le formulaire en lui transmettant l'ID de l'événement, par exemple? Alors, on va pouvoir, là volontairement, on a créé un formulaire pour un événement, mais ce que j'aurais pu faire ici, c'est rajouter un champ dans les éléments affichés, un champ événement, en sélectionnant la liste d'événements pour lesquels l'inscription est disponible, avec un bouton radio, et les personnes auraient saisi directement l'événement pour lequel elles souhaitent s'inscrire et auraient été affectées à cet événement-là. Là, volontairement,
on a fait un formulaire pour un événement. Mais pour répondre à votre question, Benoît, oui, c'est possible. On peut avoir un formulaire multi-événement. Donc, mon formulaire, avant de le basculer sur mon site internet, j'aimerais bien pouvoir le tester. Donc, j'ai une petite fonction ici. En cliquant dessus, je vais pouvoir le tester avec une personne existante déjà, en définissant la langue dans laquelle il doit s'afficher. Donc, si je souhaite tester avec Madame Dubreuil, encore une Stéphanie, je vois le rendu du formulaire. Alors, pas de panique, pour l'instant, le formulaire, il est brut. Sachez que nos formulaires s'adaptent directement aux feuilles de style de votre site internet. Donc, pas de panique pour l'instant, c'est juste la fonction test. Ah, tu me rassures, parce que moi, je suis une nana du marketing et je le trouve pas très sexy en l'état. Donc, j'aimerais bien que tu nous montres un peu comment le mettre à la charte graphique de notre entreprise. Alors, c'est très simple, on va rebasculer sur le formulaire. Et vous avez ici la fonction déployer. Donc nos formulaires, ils sont très facilement publiables sur vos sites internet parce que vous allez le voir, vous avez juste à récupérer 2 scripts. Le premier qui doit s'insérer dans l'entête de la page où il doit être publié et le second à l'endroit de la page où vous souhaitez qu'il soit publié. D'accord ? Donc, pourquoi ce mode de publication ? Parce que ça va vous permettre, par exemple, de transmettre également ces scripts à vos partenaires qui pourront les afficher sur leur site internet et vous générer des inscriptions directement. Et pas de panique, si ces lignes de code ne vous parlent absolument pas, c'est que vous n'êtes probablement pas en charge de votre site internet et il suffit donc de faire un copier-coller et d'envoyer ces infos à votre digital manager ou à votre webmaster, enfin à la personne qui gère le site internet. Il saura ce que ça veut dire. Alors, je vous propose de voir le rendu de ce formulaire. Nous, on a sur Voyage Plus un site internet. Et donc ici, je vais retrouver en cliquant sur ce bouton mon formulaire qui, on voit, mieux. Est un peu plus joli, un peu plus sympa et surtout qui s'adapte aux feuilles de style de mon site internet. Donc, Léa, je suppose que tu meurs d'envie de t'inscrire à cet événement. Ah bah oui. C'est parti. On voit qu'on a fait des tests. Donc, allez. Donc, le téléphone... 01 73... désolé, les aléas du direct. 73 03 03 00. Très bien. J'ai pas envie de te donner le nom de ma société, Vanessa. D'accord, ce n'est pas obligatoire. En revanche, est-ce que tu souhaites recevoir des informations sur le sponsoring ? Ça, j'aimerais bien, oui. Alors, ce bouton-là, j'ai créé une règle. J'ai demandé du moins à mon administrateur de me créer une règle via le moteur de règles qui va indiquer que dès lors que quelqu'un coche ce bouton, moi, Pauline, organisatrice, je dois recevoir une notification par mail m'indiquant qu'un potentiel sponsor vient de s'inscrire. Et en plus, comme j'aime bien qu'on me mâche le travail, j'ai demandé à mon administrateur de me créer une double règle qui va me créer automatiquement une interaction de type envoi d'email avec un modèle d'email avec les offres de sponsoring renseignées à envoyer directement à chaque personne qui cochera cette case. C'est pas mal. Donc là, on pourrait même imaginer que dès que j'ai un intervenant qui se fait connaître, Pauline recevrait une notification et un mail à envoyer avec les différentes tables rondes pour lesquelles on cherche des intervenants. Ça, c'est super intéressant, cette histoire de règles. Mais j'imagine que tu vas nous montrer un petit peu comment tu vois ça dans ton CRM. Exactement. Donc là, je ne suis pas un robot parce que j'ai coché le CAPTCHA sur le formulaire. Et enfin, vous voyez là, tous les messages que j'ai renseignés s'affichent ici. Là, j'aurais pu saisir du français et de l'anglais, comme je l'avais indiqué. Mon formulaire est prêt à partir. J'enregistre. Et j'ai le petit message de confirmation que j'avais paramétré juste avant. Et même si je ne t'ai pas donné le nom de ma société, le formulaire peut être validé parce que la société n'était pas un champ obligatoire. Tout à fait.
Alors, on se souvient, j'ai paramétré une transformation automatique. Donc, normalement, je devrais retrouver Léa inscrite directement à mon événement Voyage Plus Day. Donc là, Pauline, tu es organisatrice de cet événement. Tu te connectes au CRM le matin. Qu'est-ce que tu vois alors? Raconte-nous. Alors, déjà à ce stade, je vous montre que j'ai bien Madame Léa Labattu qui s'est fait connaître, donc dont je n'ai pas l'entreprise, qui viendra à l'événement et miracle, elle souhaite des informations sur le sponsoring. Donc là, faut agir. Je vais faire un petit retour en arrière. Je vais aller checker mes mails pour vérifier que j'ai bien reçu une petite notification m'informant de l'inscription d'un potentiel sponsor. Oui, parce que ce qui nous intéresse avec cette case à cocher sur le sponsoring, c'est que justement, on va lui envoyer des éléments sur le prix des packages, sur le contenu, etc. Et là, hop, Voyage Plus CRM m'informe qu'un potentiel sponsor vient de s'inscrire et m'invite à me connecter pour envoyer l'offre de sponsoring. Allons dans le CRM, allons voir ce qui se passe. Je me connecte. Et hop, sur mon dashboard, je m'étais rajouté ma to-do list, ainsi que tous les inscrits au Voyage Plus Day. Donc, je constate ici que j'ai une nouvelle inscription. Et sur ma to-do list, je vois que j'ai une interaction, présentation des offres de sponsoring envoyée à Madame Labattu. Je la réalise. Et je vais charger le modèle de message qui avait été paramétré. Donc, vous êtes inscrit à notre prochain Voyage Plus Day, nous nous réjouissons. Et voici les offres de sponsoring. Je n'ai plus qu'à l'envoyer. Donc là, en fait, pour récapituler, tu as une personne qui s'est inscrite à ton événement, qui a coché la case pour dire qu'elle était intéressée pour recevoir des informations sur le sponsoring. En tant qu'organisatrice de cet événement, tu as été notifiée comme quoi tu avais une action à faire et tu as pu envoyer un email basé sur un modèle de message avec les informations dédiées. Tout à fait. Alors, comment avons-nous réalisé cette prouesse? C'est grâce au moteur de règles. Moi, Pauline, en tant que chargée de marketing, je n'ai pas les droits pour paramétrer ces règles. Donc, je vais maintenant prendre la casquette de Dominique Miller, qui, comme vous le savez, est notre commercial star, mais également notre administrateur en chef. Et donc, je vais maintenant me connecter sous son identité pour vous montrer comment j'ai paramétré cette double règle. Donc, le moteur de règles est disponible à partir de la version 2018 et il se trouve donc dans le module Automation. Donc, petit focus sur cette règle. Elle a été déclenchée par la création ou la modification d'un objet, en l'occurrence l'objet cible d'événement. Chaque personne inscrite à un événement est une cible d'événement. Et donc, j'ai créé une règle, notification à Pauline dès qu'un sponsor se déclare. Comment a-t-elle été créée? Très simple, j'ai défini 2 conditions. Donc, dès qu'une personne est créée pour lequel le statut d'inscription et viendra et pour laquelle la case intérêt sponsoring est cochée, eh ben, je souhaite qu'un job, soit un ou plusieurs d'ailleurs, se mette en place. Donc ici, j'ai paramétré comme job l'envoi d'un email par le CRM à Pauline, donc à mon adresse, et la création d'une interaction de type email sortant, présentation des offres de sponsoring. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail dans le paramétrage du moteur de règles parce que c'est une fonction qui, je pense, a déjà été présentée. Oui, on a déjà fait des webinaires sur le sujet, donc je vais retrouver le lien YouTube, comme ça je vous mettrai le replay si vous voulez aller plus loin. Voilà, sachant que pour cet événement, j'aurais pu définir comme condition supplémentaire que l'inscription soit sur l'événement Voyage Plus 2020. Donc, je reviens à mon événement.
Donc là, en fait, tu nous montrais, Vanessa, qu'effectivement, tu as mis en place des règles. Tout à fait. Tout à l'heure, dans ta to-do list, tu as fait une action manuelle pour envoyer le mail au potentiel sponsor. Oui. Est-ce qu'on aurait pu l'automatiser? Tout à fait. De la même manière que j'ai envoyé le mail automatique de notification est parti pour Pauline, j'aurais tout à fait pu faire partir un mail automatique d'envoi de ce modèle de mail sponsoring à la personne inscrite. Mais là, pour le besoin de cet événement, avant d'accepter n'importe quel sponsor, je voulais quand même avoir un droit de regard. Le tri sélectif. Le tri sélectif. Même si tout denier est bon à prendre. Alors, donc là, on a vu effectivement la création de l'événement, la création du formulaire, la mise en ligne du formulaire sur le site web, l'envoi automatique ou manuel de contenu supplémentaire à notre sponsor. Tout à fait. Maintenant, on va rentrer un peu, on est à J-3 de notre événement, là, il faut rentrer dans le vif du sujet et notamment gérer vraiment les inscriptions. Tout à fait. Alors ici, on n'a qu'un seul inscrit, mais on n'a aucun doute que d'ici le 24 juin 2020, Léa aura beaucoup plus de succès pour son événement, ou du moins Pauline. Donc, à l'avant-veille de l'événement, je vais pouvoir, par exemple, envoyer un mail de confirmation, de rappel à tous les participants en jouant avec les statuts. Par exemple, ici, pour tous ceux qui auront le statut viendra, je vais pouvoir créer une population en cliquant sur le nombre. Et par exemple, leur envoyer un emailing pour leur dire « Nous vous confirmons votre inscription à l'événement, sachez des informations logistiques, etc. » Enfin, Léa le sait mieux que moi. Oui, on a un paquet de choses à envoyer avant les événements. Donc ça, c'est donc à la veille de l'événement, je vais pouvoir envoyer ce message-là. Mais à la veille de l'événement et même à l'avant-veille de l'événement, je pense que je vais avoir aussi les badges à créer, les listes de participants à générer, etc., etc. Pour ces fonctionnalités-là également, IDIL vous accompagne. Vous allez pouvoir vous utiliser, vous appuyer sur les référentiels documentaires que vous pouvez paramétrer dans IDIL. Donc à chaque fois que vous voyez un petit picto Word PDF ici, c'est que vous avez des documents prêts à fusionner qui ont été paramétrés et mis à disposition par votre manager, votre administrateur ou votre équipe marketing. Donc ici, Léa, j'imagine que toi, tu as besoin de générer des feuilles d'émargement, des listes de participants, ou même des badges. Oui, j'aimerais bien effectivement avoir la possibilité d'émarger, de savoir qui est vraiment venu le jour J. D'accord. Alors, déjà, sachez qu'ici, vous allez retrouver tous les documents qui ont été attachés à l'objet événement qui sont disponibles pour la fusion. Donc ici, j'ai bien une feuille d'émargement événement. Je n'ai plus qu'à cliquer sur générer pour qu'elle m'affiche automatiquement tous les inscrits à l'événement pour l'émargement. Pour les personnes qui auraient un événement à faire prochainement, n'hésitez pas à nous piquer les modèles de documents sur la démo. On sait que pour ceux qui ont fait la formation administrateur, c'est un peu pour intégrer les champs de fusion, c'est parfois pratique de pouvoir s'appuyer sur un modèle. Et j'ai ouï dire qu'il y avait une solution assez futée pour gérer son émargement, sa liste d'émargement. Tout à fait. Alors là, on est parti sur un document papier. On peut imaginer que si on est sur un événement où là, on aura tellement de sponsors qu'on va prendre l'Olympia, il y aura plusieurs entrées, plusieurs feuilles d'émargement, et ensuite, pour concaténer tout ça en disant qui est venu, qui n'est pas venu, ça devient un peu compliqué à gérer. Donc, petite astuce, si vous êtes sur un événement pour lequel vous avez un accès Internet ou le partage de connexion de votre portable, vous allez pouvoir, en temps réel, noter les personnes qui sont inscrites, qui se sont effectivement présentées à l'événement. Vous vous mettez sur l'onglet cible de l'événement et vous allez pouvoir rechercher les inscrits. Bon, là, ça va aller vite. Je n'en ai qu'une. Donc, bonjour, Madame Labattu, bienvenue. Je la recherche, je la trouve dans la liste des inscrits et je vais pouvoir modifier ici directement son statut de participation et l'enregistrer.
fini du coup le retour au bureau avec des tonnes de listes d'émargement à saisir dans le CRM. Donc ça fait non seulement gagner du temps, mais ça vous permet aussi d'avoir toutes les infos qui soient à jour en temps réel pour toutes les personnes qui sont à l'accueil et qui font l'émargement de vos invités. Exactement, et si jamais une personne qui n'était pas inscrite se présente et pour laquelle on valide l'inscription, de la même manière, je vais pouvoir l'inscrire directement depuis la page d'inscription de l'événement. On a une petite question de Delphine qui nous demande si on peut, là on revient plutôt en amont de l'événement, mais si on peut faire un emailing d'invitation. Oui, bien sûr. Dans mon scénario, bien sûr, j'avais pas. Je suis partie d'un formulaire que je mets sur le site internet, et c'est un peu en tombant sur le site internet que je vais tomber sur ce formulaire. Mais j'aurais très bien pu faire un ciblage de mes contacts que je souhaite inviter à l'événement et leur envoyer un emailing via le module NetBusiness, donc la création d'emailing. Et dans cet emailing-là, je dois bien avoir un emailing d'invitation ici. Dans lequel je pourrais mettre le lien vers la page du site internet sur laquelle où est publié le formulaire. Donc effectivement, on peut, avec Idyll CRM, on peut vraiment gérer tout son événement dès l'invitation jusqu'à la gestion des inscriptions. Il y a une petite chose dont on ne s'est pas parlé justement sur la partie logistique. Alors on a vu les fiches d'émargement. Est-ce qu'on peut générer des badges ? Tout à fait, sur le même modèle que la liste d'émargement qu'on a vu tout à l'heure, je peux paramétrer un modèle de badge. Du coup, d'ailleurs, j'en ai un, je vais vous le montrer. Ici, j'ai un modèle d'étiquette badge. Alors, bien sûr, il faut s'assurer que ça correspond bien à votre format de badge. Si ce sont des étiquettes à coller, vous pouvez insérer les champs de fusion qui vont bien sur votre modèle de badge. Et la fusion se générera automatiquement. Alors, je vais juste fermer ce document-là et relancer ma fusion de badge. Donc là, bon, c'est un peu triste, on n'a qu'une seule inscrite pour l'instant. Mais voilà, nous, nos badges, ce sont des badges... rappelle-moi Léa, comment ça s'appelle ? C'est des petits badges format carte de visite. Voilà, donc on n'aura plus qu'à les glisser soit dans la petite poche plastique, soit mettre le petit cordon autour. Donc là, c'est vraiment ça, c'est vraiment super pratique. Exactement. Donc vous pouvez aussi bien gérer la partie logistique sur Idyll de votre événement que le recensement des inscrits. Et on sait qu'il y a aussi autre chose à prendre en compte quand on organise un événement, c'est toute la partie statistique et performance de l'événement. Comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Alors déjà, ce qui va être intéressant, c'est que sur l'événement, vous allez pouvoir systématiquement, et d'ailleurs je vous invite à le faire, de bien renseigner qui est effectivement venu, et vous allez pouvoir créer des populations des personnes inscrites aux événements comme on l'a vu. Pour la partie statistique, le fait de remplir ces champs, ça va vous permettre de pouvoir dire que, tiens, pour le prochain événement, je vais vouloir cibler toutes les personnes qui ont un statut venu à l'événement et me cibler uniquement sur ces personnes-là. Toutes les personnes qui s'inscrivent et ne viennent plus, c'est pas forcément intéressant de les réinviter. Voilà. Et sinon, en s'appuyant sur le module KPI de NetBusiness, je pourrais également générer des stats sur la proportion de personnes venues à mes événements. Et il y a aussi quelque chose qui est pratique, c'est que si on clique par exemple sur les personnes qui sont venues, tout à fait, ça nous génère automatiquement une population. Donc ça veut dire c'est la cible des personnes qui ont participé à mon événement. Et donc, il me semble qu'on peut leur envoyer un email automatiquement. Exactement. Alors, automatiquement... Ah, j'ai une petite erreur de population. On n'a rien vu. Donc, toutes les populations que je crée, je vais les retrouver ici. Bon, une erreur, mais je le retrouve bien ici. Et je vais pouvoir envoyer soit un emailing via NetBusiness pour les remercier, ou peut-être même mieux, je vais pouvoir générer un événement de type questionnaire de satisfaction pour lequel je leur demanderai ce qu'ils ont pensé du champagne, est-ce que le contenu était bien, est-ce que le format était bien, etc., etc.
Donc tout ça à partir toujours d'Idyll CRM. Alors, on a une petite question d'Agathe qui revient sur les badges, qui nous demande si l'on peut régler les dimensions du badge. Alors ça, c'est vraiment lié, c'est vous qui allez paramétrer votre modèle de document. Donc mettons que vous utilisiez un format d'étiquette Bruno, par exemple, les étiquettes Bruno. Vous allez partir de votre format d'étiquette et vous intégrerez les champs de fusion dans cette étiquette. Après, c'est un publipostage classique, hein, donc il faudra juste que vous demandiez à votre administrateur d'indiquer dans le format que vous souhaitez les champs de fusion qui doivent s'opérer. Est-ce que c'est clair? Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va revenir sur les slides pour faire une petite synthèse de ce webinaire. Alors, donc effectivement, on a vu que grâce à Idyll CRM, vous pouvez vraiment gérer votre événement de A à Z. De A à Z, c'est-à-dire dès la promotion. Donc, vous pouvez créer votre événement, vous pouvez envoyer votre email d'invitation, vous pouvez créer votre formulaire d'inscription si vous voulez le mettre sur votre site internet. Une fois que les gens s'inscrivent, vous pouvez bien entendu gérer les statuts d'inscription et les statuts de participation que vous pouvez personnaliser et qui sont adaptés à chaque catégorie d'événements. Pour assurer la qualité de vos données, on vous encourage également à utiliser le moteur de dédoublonnage pour être sûr que la personne qui s'inscrive n'existe qu'une seule fois dans votre CRM. Quand la personne elle s'est inscrite, effectivement, il faut aussi lui envoyer les messages de confirmation ou les ajouter dans le formulaire web. Et puis, si vous avez besoin ou envie d'envoyer du contenu supplémentaire, vous pouvez à ce moment-là utiliser le moteur de règles et les modèles de messages qui sont pratiques pour envoyer des informations, des notifications, voilà, du contenu supplémentaire. Aussi bien à l'organisateur qu'aux participants. Et puis, quand on approche de l'événement, on passe sur la partie logistique. Et là, l'outil CRM vous permet, vous accompagne sur la création des badges, sur vos fiches d'émargement, sur la création de population pour envoyer des emailings dédiés, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez gérer avec Idyll CRM. Alors, on a une question. Est-ce qu'il est possible d'associer un inscrit à un événement sans pour autant créer une fiche personne au préalable? C'est-à-dire, ce serait une association de silhouettes non transformées parce que dans l'onglet cible, on ne visualise que des personnes. Alors non, il n'est pas possible d'inscrire des silhouettes à des événements. On ne peut inscrire qu'un contact qualifié à un événement. Donc, si vous passez par une transformation manuelle, pour pouvoir inscrire potentiellement une personne qui s'est inscrite sur votre site à votre événement, il faudra au préalable créer la personne et ou son entreprise, si jamais il l'a mentionné. Vous avez d'ailleurs tout intérêt à ce que ce soit des personnes avec des données qualifiées pour savoir qui vient à votre événement, parce que si vous avez juste, par exemple, un numéro de cookies, c'est pas très intéressant quand même d'un point de vue statistique. Oui, parce que la silhouette, à la différence d'une fiche personne, il y a très peu de champs qui sont obligatoires pour créer une silhouette. Donc, même si, d'autant plus que si sur votre formulaire, vous avez indiqué suffisamment de champs obligatoires, c'est d'autant plus intéressant que vous pourrez d'ores et déjà en faire un contact qualifié. Alors, on a une autre question. De rien, Mickaël. Comment est-ce qu'on crée des documents de type badge? Alors là, on sort un peu du sujet du webinaire parce qu'on est plus sur du modèle de document. Est-ce qu'on a le temps de montrer rapidement? On arrive un petit peu en bout de course. Ce que je vous propose, c'est je vais regarder si on a un replay vidéo sur un webinaire qui traiterait de ce sujet-là. Et je vous l'envoie comme ça, vous aurez vraiment le détail. Et si on ne l'a pas, je trouverai une slide vous présentant le paramétrage des documents. Super. On arrive en fin de webinaire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors pour certains d'entre vous, vous allez voir, je vous ai envoyé un petit message en conversation privée. J'ai besoin d'un peu plus d'informations pour pouvoir vous envoyer le replay vidéo.
Alors pour certains, j'arrive à vous retrouver avec juste votre prénom. Pour d'autres, j'ai un peu plus de mal, donc n'hésitez pas à me répondre si vous voulez le replay vidéo. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On va faire le tour. Non, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées. Alors, comment créer... Oui, Delphine, je vais regarder ce que j'ai comme contenu de webinaires qui peuvent être liés au sujet qu'on a abordé aujourd'hui et qui seraient complémentaires. Et je vous envoie tout ça à tout le monde dans le mail que je vous fais parvenir. Petite information, donc nous arrivons en période estivale, donc le prochain webinaire IDIL aura lieu en septembre. Pour l'instant, voilà, c'est time to relax, donc on espère que vous allez bien profiter de votre été. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. On espère que vous avez appris plein de choses, que c'est une thématique qui vous a intéressé. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous et puis rendez-vous en septembre. Allez, à très bientôt. Merci.